Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser à la synthèse écrite pour l'épreuve du DALF C1, mais cette fois-ci au brouillon. Donc ce que je vais dire ici est valable pour toutes les synthèses à faire à l'écrit, même une synthèse orale, hein. Donc ce que je dis ici peut intéresser vraiment même en dehors du contexte du DALF. Cette vidéo fait écho à celle que j'ai faite la semaine dernière, je crois, enfin il n'y a pas très longtemps, dans laquelle je présentais effectivement comme cela la synthèse écrite au DALF, je la présentais d'une façon générale. Et bien là aujourd'hui, hop, je me recadre, je vais parler plus spécifiquement du brouillon. Alors, l'épreuve écrite, donc je reprends pour remettre rapidement en mémoire, l'épreuve écrite, donc présentation générale, il s'agit d'une épreuve qui a une durée totale de 2h30. Cette épreuve comprend une synthèse de documents et un essai argumenté. Le tout pour un total de 25 points, donc ces deux épreuves font 25 points, sur un total de 100 points pour l'ensemble du DALF. Et nous allons nous intéresser ici à la synthèse de documents et en particulier au brouillon pour la synthèse de documents. Donc la synthèse de documents est une épreuve qui consiste à synthétiser, présenter une synthèse de 2 ou 3 documents. Ces documents sont d'une longueur totale d'environ 1000 mots, donc c'est quand même assez long. Et puis il y a également possibilité d'avoir des supports iconographiques. Ça je le précise parce que assez souvent on voit des candidats qui, lorsqu'il y a par exemple 2 textes plus une image ou une photo, s'occupent beaucoup des textes et laissent un peu l'image de côté. Or, si vous avez 3 documents dans votre corpus, et si l'un de ces documents est une image ou une photo, il faut le mentionner, il faut l'étudier comme les autres. C'est peut-être moins long à étudier, mais vous ne pouvez pas laisser un seul des documents de côté. Donc même s'il y a une image plus de texte, si vous avez l'impression que les textes sont plus importants que l'image, il faudra tout de même intégrer cette image à votre synthèse. Alors le brouillon. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire toute une vidéo sur le brouillon ? Eh bien parce que le brouillon est très utile. Votre brouillon, c'est ce qui va vous aider à comprendre les textes en détail. Souvenez-vous, vous avez le temps à gérer. Et donc vous avez une épreuve totale de 2h30, 2h30 pour avoir une synthèse plus un essai argumenté. Donc la lecture des textes ne peut pas vous prendre 2 heures. C'est pas possible. Il faut lire les textes 2 fois, les lire crayon en main et dès le départ, noter sur votre brouillon. Votre brouillon va vous servir à repérer les arguments et les exemples importants et à mémoriser. Parce que si vous lisez vos textes sans noter dans le brouillon, vous allez oublier. Donc, ça vous aide à comprendre les textes en détail, ça vous aide à repérer les arguments et les exemples qui sont importants. Et le brouillon va également vous aider à organiser vos idées et il va vous guider pour la rédaction de votre synthèse. Votre brouillon sera votre plan détaillé. Ça, c'est très important. Alors, contenu du brouillon, le corpus. Dans votre brouillon, vous allez noter les titres des textes, les sources, les dates, les auteurs, le thème principal des documents. Vous allez également noter les points communs entre les documents et les différences entre les documents. Vous allez relever pour chacune de ces choses, donc pour les points communs et pour les différences, vous allez relever les exemples pertinents. Vous ne relevez pas forcément tout. Si à un moment vous avez 15 exemples, ça va être trop. Donc, mais vous relevez les exemples pertinents, c'est-à-dire soit les exemples qui vous semblent très importants, soit les exemples que vous comprenez le mieux, que vous serez le plus à l'aise ou la plus à l'aise pour manipuler. Ça, c'est important. Organisation du brouillon, eh bien, comme pour l'oral, sur une même page, vous allez rassembler les arguments qui sont similaires entre les documents. Qu'est-ce qui converge dans ces documents? Qu'est-ce qui est pareil? Quels sont les points communs? Tous ces points communs, vous allez les mettre sur une même page, de façon à les retrouver facilement. Sur une autre page, vous allez rassembler tous les arguments qui diffèrent, tous les arguments
qui montrent que vos textes s'opposent. Vos textes ont des nuances, ne sont pas forcément complètement d'accord, même s'ils traitent d'un thème similaire. Donc pensez bien à différencier, parce que ça va vraiment vous aider après à organiser votre rédaction. À l'intérieur des grandes catégories, une fois que vous aurez fait vos catégories arguments similaires, arguments différents, à l'intérieur de vos grandes catégories, vous allez essayer de faire ressortir des sous-catégories. C'est-à-dire que vous n'allez pas mettre les arguments, comme on dit, à la queue leu-leu, c'est-à-dire les uns après les autres. Si vous avez plusieurs arguments, essayez de les organiser et d'avoir des sous-catégories. Si par exemple vous faites une synthèse sur le thème des énergies renouvelables, eh bien peut-être que vous allez trouver, sous ce grand thème des énergies renouvelables, vous allez trouver des arguments que vous pourrez mettre sous la catégorie, par exemple, des énergies renouvelables comme les éoliennes. Peut-être que vous allez trouver 2 ou 3 exemples qui traitent des éoliennes. Peut-être que vous allez trouver 2 arguments sur l'énergie hydraulique. Donc vous allez les mettre ensemble, vous allez organiser de façon à montrer que même à l'intérieur de vos 2 grandes catégories, vous allez tout de même avoir des sous-catégories et vous êtes capable d'organiser et de trier ces arguments. Alors ensuite, le brouillon et rédaction. Vous n'avez pas le temps de tout rédiger sur votre brouillon, vous n'aurez pas le temps de tout recopier. Donc votre brouillon va se borner, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment l'organisation, c'est le guide. Votre brouillon, une fois que vous avez trouvé tous vos arguments, votre brouillon va vous servir à rédiger les points clés. En fait, vous allez aboutir à un plan détaillé, pas complètement rédigé. Vous n'avez pas le temps. Vous allez avoir un plan détaillé avec les points clés, de façon à savoir dans quel sens vous allez organiser vos arguments sur votre copie finale. Ce que vous pouvez rédiger, si vous voulez, que vous pouvez rédiger entièrement, c'est l'introduction et la conclusion. Parce que ça, ce sont des choses assez importantes. Moi, j'ai pour habitude, après vous faites comme vous voulez, mais moi, j'ai pour habitude de rédiger la conclusion vraiment tout à la fin. Ce que je fais, c'est que je rédige mes points clés et mon plan détaillé. Une fois que j'ai ces points clés et ce plan détaillé, je sais où je vais, je sais ce qu'il y a, ce que je vais dire, donc je rédige mon introduction. Et une fois que j'ai tout rédigé, tout écrit, quand je me relis en lecture finale, pendant que je suis sur ma lancée, que j'ai relu toute ma copie, à ce moment-là, je rédige la conclusion. D'abord au brouillon, si j'ai le temps, et puis sur ma copie au propre. Et tout ça, c'est parce qu'il y a une logique. D'abord, vous avez votre plan détaillé, vos points clés. Ensuite, vous rédigez votre introduction, parce que dans votre introduction, vous devez annoncer votre plan. Donc si vous commencez à rédiger l'introduction et que vous n'avez pas une idée claire de ce que vous allez mettre dans votre plan, il y a de fortes chances que votre introduction ne tienne pas debout. Donc 1, les points clés, le plan détaillé. 2, rédiger l'introduction. Ensuite, on rédige tout au propre sur la copie. Et tout à la fin, on rédige la conclusion. Ça, c'est la meilleure façon de faire. C'est la façon la plus sûre. C'est la façon qui permet d'enchaîner les idées et d'alterner entre utilisation du brouillon et utilisation de la copie finale. Alors, sur votre brouillon, comme d'habitude, écrivez assez gros pour vous repérer assez vite, parce que quand vous allez passer sur votre copie, quand vous allez être en train de rédiger au propre, ne perdez pas de temps à chercher où vous en êtes, il faut que ce soit écrit assez gros. Ne faites pas de phrases trop longues, phrase c'est féminin. Ne faites pas de phrases trop longues, ce n'est pas la peine. Il faut surtout avoir des guides faciles à repérer, des guides faciles à utiliser. Encore une fois, écrivez sur le recto uniquement parce que on a vite fait de s'en mêler, de se mélanger, comme on dit, de se mélanger les pinceaux. Et si vous commencez à brasser vos feuilles dans tous les sens, vous risquez de vous perdre. Donc écrivez sur le recto et puis numérotez vos feuilles. Ça, c'est très important parce que vous verrez qu'au bout de 2 heures, on a touché ces feuilles dans tous les sens, on les a mélangées, remélangées. Si elles ne sont pas numérotées, on peut avoir des petits soucis. Donc pensez bien numéroter les feuilles. Alors, ça c'est intéressant. Synthèse et neutralité. Attention,
drapeau rouge, j'insiste. La synthèse écrite doit être neutre. Attention à ne pas la confondre avec l'oral du DALF C1. À l'oral, on vous demande effectivement, pendant votre exposé, d'avoir une partie qui est une synthèse, une partie de présentation du corpus, et ensuite de donner votre avis. La synthèse écrite, c'est différent. La synthèse écrite, on ne veut pas savoir ce que vous pensez. C'est hors sujet. La synthèse écrite, j'insiste, c'est neutre. La synthèse écrite, c'est un exercice de style qui consiste uniquement à prouver que, à partir d'un corpus de plusieurs documents, vous êtes capable d'écrire un document qui présente ce corpus d'une façon organisée, logique, raisonnée. On ne veut pas savoir ce que vous pensez. Ça n'a pas sa place. Donc attention, là c'est un point très important parce que trop souvent on voit des candidats qui sont tout contents de nous donner leur avis, mais non, on ne veut pas votre avis, vous vous appuyez uniquement sur les textes, il est interdit de donner son opinion personnelle, il est interdit de donner des exemples qui sont en dehors du corpus, peut-être que vous avez des exemples fantastiques dans votre esprit, peut-être que vous connaissez des choses qui seraient vraiment bien alignées avec le sujet, mais non, pas dans la synthèse. Vous allez réserver votre avis et vos exemples pour laisser argumenter. Parce que l'essai argumenté qui suit la synthèse s'appuie sur les mêmes documents, sur la même thématique, et dans l'essai argumenté, là, on pourra vous demander votre avis. Donc dans l'essai argumenté, vous pourrez aller prendre des exemples en dehors du corpus et vous pourrez donner votre avis. Mais dans la synthèse, non, pas votre avis. Dans la synthèse, vous devez vraiment vous concentrer pour rester collé au document du corpus. C'est le plus important. Vous prenez les documents du corpus, vous montrez que vous les comprenez et vous organisez votre démonstration. Mais vous n'allez pas piocher à droite à gauche, même si vous connaissez des choses absolument fantastiques, pas dans la synthèse. Donc attention, parce que sinon ça c'est hors sujet. Et si jamais vous écrivez un tiers de votre synthèse en donnant des exemples personnels, eh bien ça ne vous rapportera pas de points. Et le jury, votre correcteur, considérera que votre synthèse est trop courte. Donc attention, c'est important. Votre opinion uniquement dans l'essai argumenté, pas dans la synthèse. Donc, pour conclure, le DALF C1 est la synthèse écrite, ou n'importe quelle synthèse écrite. Pas que le DALF C1, la méthode est la même. C'est un exercice qui est impressionnant, parce que souvent, c'est vrai que les étudiants disent « Oh, il faut que je fasse une synthèse, je ne sais pas faire ». C'est impressionnant, mais il y a une réalisation qui est balisée par la méthode, c'est-à-dire que la méthode vous sert de guide. Et la méthode, pas très compliquée, vous lisez vos documents, vous les lisez crayon en main, vous commencez à noter les points communs, le thème, les points communs, les différences, et ensuite vous organisez ces points communs, ces différences, vous essayez de faire des sous-parties pour montrer que vous arrivez bien à organiser. Vous avez une introduction dans laquelle vous annoncez votre plan, vous présentez vos documents, et puis voilà. Vous ne donnez pas votre avis, vous ne sortez pas du corpus. Donc, c'est quelque chose qui est peut-être impressionnant, mais qui au final est carré, c'est balisé une synthèse. C'est bien plus simple à faire en réalité qu'une dissertation. Parce que même si vous ne connaissez rien au sujet, en vous appuyant sur les documents, vous pouvez faire votre synthèse, puisque tout ce qu'on vous demande, c'est d'être capable de vous appuyer sur les documents. Donc, reprenez bien ce que je viens de vous expliquer dans cette vidéo et ce que j'ai expliqué dans les autres vidéos de présentation de la synthèse. Là, cette vidéo est vraiment dédiée à l'organisation de votre brouillon, parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir des documents clairs et nets pour pouvoir vous mettre à rédiger de façon efficace et stratégique. Donc c'est important. Si vous préparez bien votre brouillon, la rédaction va
très bien se passer. Si votre brouillon est inorganisé et vous perdez vos feuilles, vous ne savez plus où vous en êtes, là la rédaction va être un peu plus difficile. Mais donc souvenez-vous, la synthèse c'est vraiment une question d'organisation et reprenez les vidéos que je vous fais là sur la synthèse et vous verrez qu'il n'y a pas de gros soucis ou de grosses difficultés avec la synthèse. Suivez la méthode et vous pouvez le faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles explications sur plein d'autres choses.